Lors de la transfiguration que Jésus a vécue, soudain la réalité profonde de sa prière a pris forme visible, jusque dans son corps et son vêtement, et même dans la nature autour de lui. La nuée signifiait combien Dieu était proche, et la voix du Père apprenait à quel point son amour reposait sur lui. En Moïse et Élie, représentant la loi et les prophètes, l'Ancien Testament était présent pour reconnaître le Messie promis. Il parle avec Jésus de l'Exode qu'il doit accomplir bientôt à Jérusalem, sa mort et sa résurrection. L'Église, elle aussi, est impliquée dans le mystère de la prière de Jésus. Au Tabor, elle est présente dans les 3 disciples préférés. L'événement les remplit de crainte et de respect. En même temps, il libère en eux une immense nostalgie. L'irrésistible envie de prolonger cette intimité, de demeurer pour toujours auprès de Jésus glorifié. Le réflexe de Pierre trahit sans aucun doute cette fin de prière. Ce besoin de prier. Mais il s'agissait en même temps d'un réflexe d'exode. Le souhait que Pierre ose formuler au nom des 3 contient une allusion transparente à l'exode et au rituel de la fête des tabernacles, par laquelle les Juifs, chaque année, commémoraient liturgiquement l'exode. On y dressait des tentes pour tous les participants, en souvenir des tentes que le peuple de Dieu avait habitées au désert. Pierre aussi veut dresser des tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie, parce qu'il est bon d'être ici. Il entre spontanément avec Jésus dans l'Exode. Tel est encore toujours le désir profond de l'Église aujourd'hui, surtout quand, dans la prière, elle contemple son Seigneur et se rend déjà près de lui. Jusque dans le corps de Jésus, la prière resplendira au sens le plus littéral du mot. Son visage rayonne de la gloire de Dieu, cette même gloire qu'il avait reçue de son Père avant tous les temps, comme Fils unique. Jean 17,5. Tout l'humain en lui, jusqu'aux vêtements, est imprégné de l'éclat de sa divinité. Il se montre drapé dans la lumière et le feu. Car Dieu est lumière, 1 Jean 1,5. Et Dieu est un feu consumant, Hébreux 12,29. Parfois, dès cette vie éphémère, un homme en prière peut rayonner la gloire qu'il recevra lors de la résurrection. Car l'incarnation de Jésus et la force de sa glorieuse résurrection sont déjà pleinement à l'œuvre dans notre monde. Bien sûr, cette force est encore cachée comme le levain dans la pâte, Matthieu 13,33. Mais dès à présent, elle peut parfois percer à travers l'éphémère et parer un homme de l'éclat de la vie future. La prière brûle dans le cœur de certains hommes qui se laissent consumer dans leur corps par le feu de la prière. Et c'est un reflet de la gloire qui brille sur le visage de Jésus, 2 Corinthiens 4,6. Une participation à la lumière incréée qui est Dieu lui-même, Colossiens 1,12, et qui peut se manifester en chacun d'entre nous lorsque le feu de la prière nous donne cette ardeur et cette exaltation qui mène tout mystique, tout homme versé dans la prière à côtoyer le divin, entrer en communion avec le Seigneur dans une exaltation qui ne trompe personne.